Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous parler de Palcoyo, qui est une alternative de Vinicunca, qui est la fameuse montagne des 7 couleurs près de Cusco. Et bien, il y a une autre montagne avec plein de couleurs aussi et qui est pas très loin en plus. Ouais. Donc on va vous en parler, c'est parti. Donc pour pouvoir y accéder quand même, il faut payer. Donc c'est 15 soles pour les étrangers. C'est sur le chemin pour accéder à la montagne. Et faites attention, il y a des horaires, donc si vous avez votre propre voiture, vous ne pouvez pas y accéder pour le lever par exemple, parce que ça ouvre qu'à 8 h et ça ferme à 17 h. Donc pour lever et coucher, c'est pas possible. Ça c'est vraiment dommage, parce que franchement ça peut être un spot magnifique pour ça, ouais. Mais il y a bien une barrière et des locaux qui veillent au grain. Voilà, donc après vous pouvez toujours peut-être soudoyer un gars et passer à mon avis. Ouais. Donc pour l'accès, pour ceux qui n'ont pas de voiture et qui ne veulent pas payer un taxi 150 soles pour la ride et qui vous attendent que 3 heures sur place, il faut prendre donc, un bus depuis Cusco jusqu'à Combapata. Et il faut demander la direction Sicuani et demander donc de s'arrêter à Combapata. Puis après, à Combapata, vous pouvez prendre un collectivo vers le pueblo de Palcoyo. Il y a un local qui nous a dit qu'il existait, mais que ça coûtait 3 soles, mais qu'il n'allait pas jusqu'au pueblo de Palcoyo. Donc on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'il s'arrête. Nous, on a eu de la chance, on a eu des locaux qui faisaient un peu taxi, on va dire, pour d'autres locaux. Ouais, en gros, ce qui s'est passé, surtout, c'est que c'était une journée particulière. C'était journée des marchés, mais marché des bêtes. Tout simplement, donc tous les animaux dans le pueblo de Palcoyo. Voilà, et donc du coup, littéralement, tout le monde allait à Palcoyo ce jour-là. Voilà. Toute la région allait à Palcoyo. Donc on a eu de la chance. Donc ça a été très simple de trouver une ride qui nous emmenait jusqu'au pueblo de Palcoyo. Voilà, pour 5 soles par personne, on a payé et voilà, on était avec d'autres locaux dans un gros camion. Voilà, qui nous ont emmenés en haut et donc on était vite arrivés. Par contre, bon, après, depuis le pueblo de Palcoyo, il y a 10 km encore de marche pour aller jusqu'à la montagne de Palcoyo. Et ça monte pas mal. Ouais, donc il y a un local qui nous a proposé pour 20 soles de nous y emmener. Le mec n'avait pas de plan et c'est en plus jour de marché. Ouais. Donc c'est-à-dire que si vous payez vous regardez un gars et vous lui dites 20 soles pour t'emmener l'aller, enfin pour faire l'aller. Et peut-être le retour, je sais pas, enfin bref. Ouais, il allait faire l'aller-retour, ouais. Mais enfin tout seul le retour. Le retour, mais voilà, juste pour t'emmener. Du coup, 20 soles, ça suffit largement, parce que c'est un prix non négocié. Ouais. Nous, moi, je trouvais que franchement, 20 soles pour ça, bah, du coup, pour 10 km, c'était trop. Voilà. Donc, on a commencé à marcher. Par contre, ça montait, donc on a fait du stop après quand les gens montaient, mais il y avait évidemment que des touristes qui faisaient cette parce partie que donc les locaux s'arrêtent tous au village. Et après, il n'y a pas d'autres villages, c'est juste la montagne. Donc forcément, il y a que maintenant, il n'y a plus que les touristes qui vont à Palcoyo, la montagne de Palcoyo. Il n'y a que les touristes. Donc du coup, il y a un bus touristique qui s'est arrêté, enfin un transport touristique, et avec des Français dedans. Et je crois que, en gros, ils voulaient nous prendre. Et puis ils ont dit ils sont français. Enfin au départ je sais pas, ça c'est un peu. Le conducteur avait l'air de vouloir nous prendre, nous aider. Mais sauf que la meuf, les Français à l'intérieur avaient pas l'air de vouloir nous prendre. En même temps, je peux comprendre, ils ont payé un transport privé. Ouais. Et à la fin, le mec il essaie de faire 10 balles. En essayant de prendre deux mecs qui sont sur les derniers 10 km. Voilà. Quoi. Donc je peux comprendre qu'il est un petit peu à l'envers. Bref. Du coup, on est quand même monté là-dedans. Voilà. Et au début, il nous avait pas dit qu'il voulait qu'on paye. Il nous le faisait pour gratuit. Voilà. Mais après, quand on est sorti, ils nous ont demandé une collaboration et donc on a payé 10 soles. Voilà. Je pense que c'était faire, même un peu cher, je pense. Voilà. Donc après, on a profité du lieu. Ouais, très beau lieu. Très beau. Donc les montagnes. Alors du coup, la différence avec l'autre montagne, c'est que celle-là, c'est plein de montagnes colorées, pas juste une. Il n'y a pas vraiment une montagne emblématique. C'est vraiment tout le paysage qui est très coloré. Il y a aussi une espèce de vallée rouge aussi un peu plus loin. Ouais. On voit aussi le glacier Osangate, donc la plus haute montagne de la région, qui est très très belle. En plus, on voit la face avec le glacier où vraiment il est assez impressionnant. Ouais, c'est vraiment c'est la face sud-ouest de Souvenir. Et du coup, c'est vraiment une belle face d'Osangate. Le seul truc, c'est que du coup, on est un peu plus loin.
Oui. d'Osangate que l'autre montagne. Voilà. Et du coup, il y a aussi comment ils appellent ça, un rock garden. Donc il y a aussi en gros, il y a une montagne avec des stries et des pics. Et donc c'est aussi, tu peux monter là-haut et aller voir les pics et c'est aussi sympa. Ouais. Et particularité aussi, alors je sais pas si c'est tout le temps, mais il y avait de la neige quand on y était. Ah oui. Et donc, sachant que par contre c'est à peu près la même altitude, c'est même un poil moins haut, il me semble, que Vinicunca. Donc en gros, à Vinicunca, à ce moment-là, il y aurait eu probablement aussi de la neige, même si c'est assez rare. Donc là, on a eu la chance d'avoir de la neige sur ce spot et c'était vraiment sympa, quoi. Voilà. Ouais. Et donc du coup, c'est un peu moins touristique aussi, donc il y a moins de gens. Ouais. Sachant en vrai, quand on y est arrivé, on était là pour l'ouverture. Enfin, donc ça ouvre à 8h. À 8h, on était là à 9h. Et à 9h, là, il y a tous les groupes. Ouais. Mais il reste jusqu'à 10, 11h max. Ouais, après ils sont partis et puis après on a profité du lieu. Et après on était seul. On était tout seul, voilà. Et donc pour revenir, pour le retour, il n'y avait plus de voiture pour nous aider par contre. Oui, du coup on a marché, mais bon ça descend. On a marché, donc voilà, on a marché les 10 km jusqu'au village. Voilà, et après... Où on a vu le marché et puis après on a vu que les gens commençaient à partir, donc on a essayé de prendre rapidement... un véhicule voiture, et on était du coup dans un véhicule qui ramenait des bêtes. Toutes les bêtes qui n'ont pas été vendues ou qui ont été achetées ont été dans un véhicule. Dans un camion, et donc nous on était au-dessus des animaux. Sur des planches en bois foutues à l'arrache, moi j'avais peur un peu. Non, c'était vraiment super. Et du coup on est rentré comme ça jusqu'en bas. Et puis après 5 Soles, pareil qu'à l'aller. Et puis voilà, jusqu'à Combapata. Voilà, et puis c'est l'occasion de mâcher de la coca avec les locaux et de rigoler un peu. Et puis nous, après, on est parti faire en gros une troisième montagne colorée qu'un local nous a conseillé. On vous en parlera dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Mais donc juste pour comparer les deux, l'avantage donc la montagne de, comment elle s'appelle, Vinicunca, elle est hyper connue. C'est la fameuse montagne emblématique. Mais c'est une montagne. Du coup, si vous y allez en tour, vous êtes avec tout le monde tout le temps. Un monde fou, c'est Disneyland. Là, on avait moins ce problème. Ça ressemblait moins à Disneyland, déjà même avec les groupes. Oui. Voilà. Du coup, par contre, l'après-midi, il n'y a pas un chat. Et donc, dans les deux cas. Donc, pour le coup, ça peut être... si vous avez peur du monde, les deux peuvent être possibles. Il faut juste y aller en décalé avec que les groupes. Du coup, sinon, il y en a une, Vinicunca, ce qui est bien, c'est qu'on peut la lier avec la trek d'Osangate, qui est une trek de 5 jours et qui est vraiment bien. Donc voilà, par contre, là, juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est à 5000 mètres d'altitude. 4000 mètres. Ah si, non, 5000 5000, des fois. non. Attends. Voilà. Oui, elle monte à 5000. Ouais, une fois. De toute façon, la montagne des 7 couleurs et celle-là, elles sont à 5000. Les deux sont à 5000. Donc juste l'altitude. Alors autant accéder à la montagne, c'est pas très compliqué parce que vous êtes en altitude, mais vous marchez pas tant que ça sur le site. Autant, par contre, quand vous faites la trek d'Osangate, l'altitude est plus haute. Enfin, l'altitude se fait ressentir. Donc il faut être acclimaté un petit peu. Ça c'est pour comment ça s'appelle, Osangate. Ouais. Vinicunca, ouais. Donc, enfin bref, du coup, qui peut être lié avec Osangate? Oui, je sais, tu cherches, mais c'est 5000 mètres. 4135. Quoi? De laquelle? Vinicunca. Et l'autre? Attends, Vinicunca. 4000. On est C'est à 4000. Bah oui. Ah oui, bon bah écoutez, excusez-moi. J'ai rajouté 1000 mètres, désolé. Bon, en tout cas, comment ça s'appelle? On sent l'altitude à Vinicunca. Donc voilà, faut le savoir. Oui. Donc voilà, ça fait le... Qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as perturbé maintenant, tu vois, je sais plus ce qu'il faut que je dise. Bah juste à Vinicunca, voilà, vous pouvez faire avec la trek Osangate. C'est juste une montagne emblématique qui est jolie. Par contre, pour Palcoyo, ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment tout un ensemble d'une chaîne de montagnes superbe. On a une belle vue sur le glacier Osangate. Ouais. Y a les pics en plus, mais bon, moi j'ai bien aimé, mais c'était bonus quoi. Ouais. Et c'est un peu moins cher. Si vous prenez les transports comme nous. Après, si vous prenez le taxi, c'est un peu plus cher peut-être. Ouais, et voilà, du coup, c'est un poil
moins touristique, donc du coup ça veut dire moins accessible en transport. Donc là nous on a eu de la chance, on a payé moins cher, mais potentiellement si vous devez vous retrouver à être bloqué et devoir prendre un taxi, alors là ça vous coûtera bonbon. Voilà. Du coup, bah, nous on a été contents, on a fait les deux. Ouais, voilà. on est content d'avoir fait les deux. Et on s'est pas dit oh on avait déjà vu. Voilà, parce que les deux sont assez différents. Ouais. Et donc on était assez content de faire les deux. Ouais. Donc c'est ce qu'on va vous recommander, je pense, non? Voilà, et puis il y a une troisième montagne vraiment très peu connue qu'un local nous a recommandé. On va faire une prochaine vidéo là-dessus. Donc ne la manquez pas si vous aimez les montagnes colorées.